Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur l'émission Cœur à Cœur avec Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je veux, mon frère, ma soeur, t'exhorter à pratiquer la bonté, à être bon envers ton prochain, envers ton semblable. Bien-aimé, le monde d'aujourd'hui est rempli de méchanceté, est rempli d'égoïsme, est rempli d'orgueil, où les gens sont poussés par la recherche des intérêts personnels. Et dans cette recherche effrénée d'intérêts personnels, il arrive qu'on marche sur l'autre, on marche sur ses semblables, on prime des gens de ce qui leur revient de droit. Dans cette même recherche effrénée des intérêts personnels, nous commettons des fautes, nous offensons. Dans cette ambiance que vit le monde, il y a des frères qui offensent leurs frères, des sœurs qui offensent leurs frères, et nous voyons une rancœur qui naît dans les relations humaines. Nous voyons des relations sont, au fil du temps, souillées par la rancœur, par les querelles, les rancunes. Tout cela nous amène à quitter la nature que Dieu veut que nous ayons et à pouvoir nous revêtir d'une nature qui s'éloigne de Dieu. Aujourd'hui, je veux que nous lisons cette parole dans le livre de Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oui, bien-aimés, la parole nous demande d'être bons les uns envers les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons comprendre que personne ne doit penser qu'il est plus fort que son semblable, qu'il n'a pas le droit ou l'obligation de pardonner son semblable. Tu peux être offensé par ton frère, quelle que soit l'offense. Dieu te demande de pardonner. Regarde qui toi tu étais, qui nous étions sans Christ. Mais Dieu, pour nous pardonner, il nous a pardonné en Christ. Il a semé Christ pour que nous soyons pardonnés, pour que nous puissions nous réconcilier à lui. Et il veut que nous limitons par le pardon réciproque, par la bonté réciproque. Il n'y a rien que ton frère peut te faire si tu as la nature de Dieu en toi, que tu ne vas pas pardonner. N'oublie pas que toi-même tu as été un pécheur, quelqu'un qui était rempli de péché mais qui a été pardonné par Dieu. Si tu es né de Dieu, si tu es né de Dieu, tu dois comprendre que Dieu a payé un prix pour que toi tu sois réconcilié à lui. Dieu t'a fait miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est lorsque, au lieu de te châtier par rapport à une faute, on t'abandonne ce châtiment. C'est ainsi que nos fautes d'hier, Dieu n'a plus tenu compte de ça. Au lieu qu'on nous recevons ce châtiment, il nous a pardonné, il nous a fait grâce. Quelqu'un a porté ces fautes-là, quelqu'un a porté ces châtiments que nous devons subir. C'était Christ. C'est Jésus à la croix. Si Dieu t'a fait miséricorde, tu dois aussi faire miséricorde. Bien-aimés, Dieu nous invite à la compassion envers nos semblables. Nous devons être compatissants. Nous devons manifester
de la compassion pour nos semblables. Combien tu vas au secours de tes semblables. Combien tu assistes tes semblables dans les difficultés. Est-ce que tu n'es pas trop occupé par tes propres intérêts? Est-ce que tu n'es pas trop fâché contre eux au point de ne pas leur venir en aide lorsqu'ils en ont besoin? Bien-aimés, Dieu est amour et il veut que nous soyons à son image. Nous devons apprendre à manifester cette bonté vis-à-vis de nos frères, de nos semblables. Et réciproquement. Nous devons comprendre qu'au-delà du pardon, soyez bons les uns envers les autres. C'est également la charité. La charité, le partage. Nous voyons beaucoup qui ont des biens, qu'ils amassent, alors que leurs voisins, leurs frères, leurs semblables, leurs prochains en ont besoin juste du minimum. Bien-aimés, nous ne devons pas amasser pour cette terre. Ce que Dieu nous donne sur cette terre, nous sommes des intendants. Nous devons le partager. Nous devons l'utiliser de façon judicieuse, de façon à ce que ça serve pour les autres également. C'est ça, être bon les uns envers les autres. Si j'ai 2 tuniques et mon frère n'en a pas, je dois veiller à ce que lui-même il ait une tunique. Je dois partager cette tunique avec lui. Bien-aimé, je ne peux pas porter 2 tuniques à la fois. Donc, en partageant, je satisfais un besoin quelque part. Si j'ai plusieurs maisons, alors qu'il y a des gens qui ont besoin d'abri, pourquoi ne pas les abriter dans l'une des maisons? J'aurais fait quoi? J'aurais manifesté de la bonté envers eux. Dieu est bon envers nous. C'est pourquoi il nous permet il nous dote, il nous met certaines richesses à notre disposition. Mais nous devons l'utiliser de façon judicieuse. Nous sommes des intendants sur cette terre. Nous avons un compte à rendre de tout ce que nous avons fait sur cette terre. Et si Dieu nous exhorte à être bons les uns envers les autres, nous devons veiller à cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre dans la paix avec les autres. Nous sommes appelés à vivre en amour avec les autres, dans l'amour avec les autres. Nous sommes appelés à partager avec les autres. Bien-aimé, lorsque tu prends soin de cette personne indigente, qui a besoin, cette personne vulnérable, qui a besoin de soutien, qui a besoin de moyens, un peu de nourriture, un peu de couverture, un toit, lorsque tu prends soin de cette personne, c'est à Christ que tu donnes et tu amasses ton trésor dans les cieux. Lorsque tu prends soin de ce malade sur le lit d'hôpital, lorsque tu visites ce prisonnier, c'est à Christ que tu fais ça. Et comme ça, tu es en train d'amasser dans la banque céleste où tu pourras jouir. Parce que après ce passage sur cette terre, ce bref passage que nous allons faire, nous avons une vie d'éternité à passer. Et nous allons jouir de tout ce que nous avons amassé par nos œuvres. Nous allons jouir de ça dans le ciel. Alors, il est important que tu sois généreux. Tu sois non seulement bon en pardonnant ton frère, mais également généreux. Que ta vie soit faite de générosité.
Sois généreux envers ton semblable. Sois généreux envers ton frère, ta soeur. Ce que tu as, ce n'est pas pour toi seul. Partage. Sache que c'est lorsque tu vides la coupe qu'il y a la possibilité de remplir encore. Tout ce que Dieu nous donne, c'est comme une coupe remplie. Et lorsque nous le vidons, nous le diminuons, nous permettons aux gens de partager ça, de boire dedans. Et ça baisse, Dieu remplit à nouveau. En partageant, tu deviens plus riche. En donnant, tu deviens plus riche. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Bien-aimé, sois bon. Sois bon envers ton semblable. Sois bon envers ton prochain. Je ne sais pas si, par exemple, tu traverses une situation de non-pardon. Peut-être avec quelqu'un où tu t'es dit, je ne le pardonnerai jamais. Est-ce que tu penses qu'en disant, tu ne le pardonnerai jamais, est-ce que tu penses que tu es obéissant à Dieu? Est-ce que tu es habitué à ne pas être compatissant envers les autres? Ce faisant, est-ce que tu es obéissant à Dieu? Est-ce que tu vivais dans l'avarice? L'avarisme, comme cet insensé qui a fait une moisson abondante, qui a cassé son grenier et dit qu'il va encore construire un grand grenier et amasser. Et comme ça, il dira à son âme, repose en paix. Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui courent, qui amassent sans partager? Juste quoi? Pour pouvoir être dans l'abondance, pour eux seuls. Si c'est le cas, bien-aimé, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Je veux t'inviter à revenir dans la volonté de Dieu. Cesse d'amasser pour toi seul. Partage. Cesse d'être un cœur endurci, un cœur qui ne veut pas pardonner son prochain. Pardonne ton prochain. Sois sensible à la situation de ton prochain. Ce faisant, tu seras digne imitateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, si tu as écouté ce message, je veux prier pour toi. Toi qui as des difficultés à pardonner, je prie que le Seigneur broie ce cœur endurci que tu as. Parce que c'est un cœur qui ne vient pas de Dieu. Que ce cœur, parce qu'il a dit toute semence qui n'a pas planté, tout ce qui n'a pas planté, il va l'arracher. Qu'il broie ce cœur endurci, ce cœur qui ne veut pas pardonner son prochain, ce cœur qui ne ressent pas la volonté de pardonner, que ce cœur soit broyé et remplacé par un cœur sensible, un cœur de chair qui va pouvoir pardonner son prochain, qui va vivre selon la volonté de Dieu. Je prie que Dieu te donne une autre dimension de partage, une dimension d'aide, de donner, une dimension de générosité, afin que tu expérimentes la loi de semer et de récolter. Pour que tout ce que tu vas semer apporte des moissons abondantes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur change ton cœur, qu'il te rend sensible à la cause des autres, qu'il te rend sensible à la situation des autres, qu'il te donne l'humilité nécessaire de pouvoir aller vers les autres et de partager avec eux. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.